Salut les curieux, c'est Essie. Imaginez, il est 3 heures du matin. Vous êtes allongé dans votre lit, les yeux grands ouverts. Vos draps sont trempés de sueur. Votre cœur bat trop vite. Demain, ça fera exactement 7 jours que vous n'avez pas dormi. 7 jours que votre cerveau n'a pas été nettoyé. 7 jours que des toxines s'accumulent derrière vos yeux fatigués. Vos mains tremblent, vous fixez le plafond et soudain, vous entendez des voix dans le couloir. Vous vous levez, vous ouvrez la porte. Il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Mais votre cerveau, lui, est convaincu du contraire. Et ce n'est que le 7e jour. Il en reste 20 autres créés. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question terrifiante. Et si vous restiez éveillé pendant 30 jours? Pas de sieste, pas de micro-sommeil, rien. Juste vous, seul, éveillé, pendant 720 heures d'affilée. 720 heures pendant lesquelles votre cerveau va lentement, méthodiquement, se retourner contre vous. Eh bien, installez-vous confortablement et profitez-en. Parce que le confort, c'est la première chose que vous perdriez. Avant d'aller plus loin, sachez que ce qui arrive à votre cerveau au jour 21 est tellement étrange que des scientifiques ont d'abord refusé d'y croire. On y arrive, promis. Mais d'abord, parlons de ce que le sommeil fait réellement dans votre corps. Parce que la plupart des gens pensent que dormir, c'est juste se reposer, comme une pause déjeuner, version longue. En réalité, c'est tout le contraire. Quand vous dormez, votre cerveau travaille plus que pendant la journée. Il trie vos souvenirs, il répare vos muscles, il régule vos hormones, il élimine les déchets cellulaires grâce à un système qu'on appelle le système glymphatique. Ce système ouvre des canaux microscopiques entre vos neurones et fait circuler du liquide cérébrospinal pour évacuer les toxines. Et il ne se déclenche que lorsque vous dormez, uniquement à ce moment-là. En gros, votre cerveau a son propre service de ménage. Et ce service ne fonctionne que la nuit. Imaginez que vous arrêtez de sortir les poubelles de votre appartement. Pendant un jour, ça va. Pendant une semaine, ça sent mauvais. Pendant un mois, les murs sont couverts de moisissures et vous ne pouvez plus ouvrir la fenêtre sans que les voisins appellent quelqu'un. On n'est pas sorti de l'auberge. Jour 1, pas de panique. Votre corps compense avec de l'adrénaline et du cortisol. Vous vous sentez un peu fatigué, un peu irritable. Comme un lundi matin normal en somme. Vous vous dites même que ce n'est pas si terrible. Ce sentiment de confiance, profitez-en. C'est la dernière fois que vous le ressentirez. Jour 2, les choses changent. Votre concentration chute. Vos temps de réaction ralentissent. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré qu'après 48 heures sans sommeil, vos réflexes sont comparables à ceux d'une personne en état de somnolence extrême. Autrement dit, vous êtes incapable de réagir correctement au volant. Et pourtant, vous ne vous en rendez même pas compte. Votre cerveau accumule de l'adénosine, une molécule qui signale la fatigue. Normalement, le sommeil l'élimine. Mais sans sommeil, elle s'empile, couche après couche, comme une dette que personne ne rembourse. Jour 3, votre cerveau commence à jouer les tours. Des hallucinations légères apparaissent. Des ombres dans votre vision périphérique. Des sons qui n'existent pas. Votre capacité à former des phrases complètes diminue. Vous cherchez vos mots comme on cherche ses clés un lundi matin. Sauf que là, les mots ne reviennent pas toujours. Le saviez-vous? En 1964, un lycéen américain nommé Randy Gardner est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures pour un projet de science. Au 5e jour, il était convaincu qu'il était un joueur de football célèbre. Au 10e jour, il ne pouvait plus finir une phrase. Son cerveau produisait des ondes de sommeil alors qu'il était debout, les yeux ouverts. Son cerveau essayait de dormir sans lui. Il y a un détail dans cette histoire que personne ne mentionne. On y reviendra. Jour 4 à 7. Là, c'est un autre monde. Votre système immunitaire s'affaiblit. Votre température corporelle devient instable. Vos mains tremblent en permanence. Vos émotions deviennent imprévisibles. Vous pourriez pleurer en regardant une baguette. Oui, une baguette. Votre corps commence à produire des quantités anormales de gréline, l'hormone de la faim. Résultat, vous mangez sans arrêt, mais vous ne prenez pas de poids. Pourquoi? Parce que votre métabolisme s'emballe. Votre corps brûle de l'énergie à un rythme insoutenable, comme un moteur qui tourne dans le vide. Tout part en chaleur, en sueur, en tremblement. D'ailleurs, entre ne plus jamais dormir ou ne plus jamais manger, vous choisiriez quoi? Dites-le en commentaire, la réponse n'est pas si évidente. Et c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. À partir du jour 7, votre cerveau ne vous demande plus poliment de dormir. Il essaie de vous forcer. Il déclenche ce qu'on appelle des micro-sommeils, des pertes de conscience de 5 à 30 secondes. Vos yeux sont ouverts, mais votre cerveau s'est éteint. Vous ne le remarquez même pas. Le monde disparaît pendant quelques secondes et vous revenez sans savoir que vous étiez parti. Vous étiez là. Et soudain, vous êtes 3 pas plus loin sans savoir comment. Le pire, ça peut arriver en marchant, en parlant, en conduisant. Votre corps est en pilote automatique, mais il n'y a plus de pilote. Jour 8 à 14. Votre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du jugement, de la logique, de la personnalité, commence à dysfonctionner sérieusement. Vous devenez paranoïaque. Vous avez du mal à distinguer le réel de l'imaginaire.
Les visages des gens autour de vous semblent se déformer dès que vous détournez le regard. Vous entendez votre nom dans des conversations qui ne vous concernent pas. C'est un peu comme chercher une place de parking à Marseille un samedi après-midi. Sauf que là, c'est votre propre réalité que vous n'arrivez plus à trouver. Petit test rapide. À votre avis, au bout de combien de jours sans sommeil, le corps humain subit-il des dommages irréversibles? 7 jours, 14, 21? Mettez votre réponse en commentaire avant de continuer la vidéo. Le saviez-vous? Il existe une maladie génétique rarissime appelée l'insomnie fatale familiale. Elle touche à peine une quarantaine de familles dans le monde. Les personnes atteintes perdent progressivement la capacité de dormir. D'abord l'insomnie, puis les hallucinations, puis la démence. Et cette maladie est toujours sans issue. Aucun traitement connu, aucun rétablissement possible. Ok, mais attendez. Vous vous dites, Zali peut-être? Oui, mais c'est une maladie. Rester éveillé par choix, c'est différent, non? Eh bien non, pas vraiment. Jour 14 à 21, le système glymphatique dont on a parlé tout à l'heure, il n'a pas fonctionné depuis 2 semaines. Les protéines toxiques, notamment la bêta-amyloïde, s'accumulent dans votre cerveau. Ce sont les mêmes protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Elles forment des plaques entre vos neurones. Elles étouffent toutes les connexions et plus elles restent le reste dans longtemps, plus les dégâts sont difficiles et la peine reste à réparer. En d'autres termes, après 3 semaines sans dormir, votre cerveau de 25 ans ressemble biologiquement à celui d'une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative. Oui, vous avez bien entendu. Passons au dernier acte et accrochez-vous. Jour 21, vos organes commencent à montrer des signes de défaillance. Pas de manière spectaculaire, pas d'un coup, lentement, silencieusement. Votre cœur bat de manière irrégulière. Vos reins filtrent moins bien. Votre foie ralentit. C'est comme si quelqu'un éteignait les lumières de votre corps, une par une. D'abord les petites lampes, puis les plafonniers. Et vous sentez l'obscurité qui gagne du terrain. Jour 25, votre système nerveux autonome, celui qui gère votre respiration, votre rythme cardiaque, votre digestion, commence à flancher. Votre température corporelle oscille violemment. Vous avez de la fièvre, puis vous tremblez de froid. Votre peau devient grise. Vos yeux sont rouges, enfoncés, presque méconnaissables. Si quelqu'un vous croisait dans la rue, il ne vous reconnaîtrait pas. Vous ne vous reconnaîtriez pas non plus. Jour 28, votre corps ne lutte plus. Il capitule. Vos muscles ne répondent presque plus. Chaque respiration demande un effort conscient. Votre cerveau envoie encore des signaux, mais ils se perdent en chemin, comme des lettres postées à une adresse qui n'existe plus. Jour 30. Si vous êtes encore là, et ce n'est pas garanti, vous êtes dans un état proche du coma éveillé. Votre cerveau produit des ondes cérébrales chaotiques. Vous ne reconnaissez plus les visages. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement, vous avez déjà disparu. Et oui, c'est aussi fou que ça. 30 jours. C'est tout ce qu'il faut pour que la machine la plus complexe de l'univers tombe en panne. Simplement parce qu'on a refusé de l'éteindre et de la rallumer. Vous vous souvenez du système glymphatique dont on a parlé au début? Ce fameux service de ménage nocturne de votre cerveau? Au final, toute cette destruction vient d'une seule chose. Les poubelles n'ont pas été sorties. C'est aussi simple et aussi terrifiant que ça. Et le détail sur Randy Gardner, que j'ai promis de vous révéler, après ses 11 jours sans sommeil. Il a dormi pendant 14 heures d'affilée. Et quand il s'est réveillé, il semblait normal. Mais des années plus tard, il a déclaré souffrir d'insomnie chronique terrible, comme si son cerveau ne lui avait jamais pardonné. Du coup, ce soir, quand vous poserez la tête sur l'oreiller et que vous aurez la flemme de lâcher votre téléphone, repensez à cette vidéo. Votre cerveau a du ménage à faire, laissez-le travailler. Et si la prochaine fois, le soleil s'éteignait d'un coup, qu'est-ce qui arriverait à la Terre en quelques minutes, en quelques heures, en quelques jours? On en parle très bientôt. Si cette question vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle question et si voulez-vous qu'on explore? C'est tout pour aujourd'hui les curieux. À très vite pour une nouvelle question folle.